Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé de savoir comment soulager la rétention d'eau, comment diminuer la rétention d'eau et surtout tu aimerais savoir quoi manger pour diminuer la rétention d'eau. Moi c'est Margot de la Roue de la Forme. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que j'ai créé la Roue de la Forme en 2014 et que depuis je partage chaque semaine mes conseils pour que toi aussi tu puisses perdre du poids, retrouver la santé, retrouver la forme et réveiller ton métabolisme sans faire de régime. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer donc sur le petit i qui va apparaître ou sur le lien que tu trouveras au-dessus ou en dessous de la vidéo pour télécharger mon livre de recettes. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 aliments qui vont t'aider à soulager ta rétention d'eau au niveau du visage, des jambes et du corps en général. Il faut savoir que lorsqu'on ressent un gonflement, une sensation de lourdeur, notamment au niveau des jambes, au niveau du visage, au niveau des mains, ça veut souvent dire, et si tu observes aussi un gonflement, ça veut dire qu'il y a rétention d'eau. Ça peut venir de plusieurs choses comme la chaleur, les règles, les changements hormonaux et peut-être même un mode de vie où tu es beaucoup assise si tu passes du temps derrière ton bureau ou un manque d'activité physique ou alors une mauvaise alimentation qui va en fait augmenter la rétention d'eau, les œdèmes et les gonflements. Ça détériore ta qualité de vie. J'en ai souffert énormément de cette rétention d'eau. Si tu veux, j'ai essayé plein de choses, plein de produits homéopathiques, etc. Ça n'a jamais diminué, j'ai même essayé le citron, ça n'a jamais vraiment diminué durablement la rétention d'eau. Donc là, je te partage les 5 aliments qui vont t'aider à réduire ta rétention d'eau. Le premier, il s'agit du pamplemousse. Donc le pamplemousse contre la rétention d'eau, c'est un excellent fruit pour soulager en fait cette rétention d'eau. En plus, il va t'aider aussi à nettoyer, il est très utile pour nettoyer l'organisme, prendre soin de ton foie, perdre du poids. En fait, il va participer à la fonte de la graisse en fait. Donc le pamplemousse, c'est quelque chose un aliment en fait que je te recommande vraiment, bien sûr, à manger sans sucre, à manger sous forme soit de jus, soit tu sais à la cuillère directement. Voilà, tu pioches dans l'agrume. Donc pas de miel en plus, pas de stevia, pas de sucre, pas d'agave, rien du tout. Voilà, prends-le quand c'est la saison, il aura du goût. Tu peux aussi prendre, si tu le souhaites, de l'huile essentielle de pamplemousse ou alors des petits cachets à base d'huile de pamplemousse, mais je te recommanderais toujours d'aller à la source si tu veux, comme ça c'est naturel et c'est pas très bon pour le foie de prendre beaucoup de cachets ou quoi que ce soit, donc il vaut mieux privilégier en 1 le fruit brut, en 2 les huiles essentielles et en 3 les cachets, voilà. Donc pamplemousse, très très bon contre la rétention d'eau pour t'aider à soulager ça. Ensuite, pastèque. La pastèque, franchement, forte teneur en eau. C'est un petit piège la pastèque, je vais te dire tout de suite pourquoi. Donc la pastèque à ne pas consommer lors des repas, toujours consommer, donc pas pendant le repas, pas en entrée, pas en dessert, toujours consommer en dehors des repas parce que c'est très sucré. Donc si tu vas consommer la pastèque en fin de repas, tu vas avoir un pic d'insuline et tu vas avoir, si tu veux, le sucre va arriver dans ton sang et puis ça va te déclencher donc d'autres symptômes. Donc par contre, pour lutter contre la rétention d'eau, c'est très très bon parce qu'elle est très riche en eau et c'est aussi un diurétique chez la majorité des gens. La pastèque, c'est 90% d'eau et le reste de sucre. En plus, c'est seulement 20 calories pour 100 grammes. Donc tu vois, c'est pas du tout calorique. Comme je te disais, le seul petit piège, c'est que c'est sucré. Donc à ne pas consommer lors d'un repas. Voilà, pastèque. En fait, pastèque, c'est vraiment, ça permet de fournir à ton organisme de l'eau. Donc si tu bois pas assez d'eau tout au long de la journée, je te conseille d'en boire déjà. Moi je bois une bouteille comme ça par jour, c'est 2 litres. Donc tu vois, là elle est finie. Donc 2 litres d'eau par jour. Après il faut savoir que je fais du sport, donc voilà, peut-être à adapter si tu ne fais pas de sport. Troisième aliment, c'est pas mon préféré, mais il aide vraiment à soulager la rétention d'eau et puis à nettoyer globalement ton corps. Bon, c'est pas mon préféré par contre. Donc c'est l'oignon. Le troisième aliment, c'est l'oignon. Bon, tu le connais, je pense, c'est un peu un remède de grand-mère pour toutes ses capacités, ses propriétés thérapeutiques. Il favorise l'élimination du surplus en fait de liquide dans le corps. Il permet aussi de nettoyer un petit peu les organes. Il prévient aussi les débuts de rhume.
et voilà, il nettoie quand même assez fortement l'organisme. Tu peux l'ajouter à tes salades, tu peux même le manger, tu sais, cru comme ça. Voilà, après ça dépend, il y a aussi des soupes à l'oignon. Voilà, tu peux te faire une petite soupe à l'oignon tous les soirs. Moi, c'est pas mon préféré l'oignon, donc je préfère y aller d'un coup si tu veux. Je le mets soit dans la salade, soit je le croque comme ça. Et voilà, l'oignon, c'est pas terrible, quoi. À ne pas prendre le soir si tu dois sortir de chez toi. Voilà. Le quatrième aliment, par contre, celui-là, si tu le cuisines bien, il est succulent. Moi, j'aimais pas ce quatrième aliment avant, mais en le cuisinant bien, j'ai appris à l'aimer. Le quatrième, c'est l'asperge. C'est vraiment idéal pour éliminer l'asperge. Donc ça contient de l'eau, ça contient des fibres, c'est un bon diurétique. Le petit point négatif de l'asperge, c'est que si tu en manges trop, quand tu vas faire pipi, ça va puer un petit peu. Mais voilà, il n'y a que toi qui le sais. Hein. C'est pas très glamour, mais si tu veux, il n'y a que toi qui le sais. Voilà. C'est très très bon pour éliminer tout ce qui est toxines, pour tous les résidus, voilà, tout ce qui n'est pas très très bon dans le sang, dans le corps. Ça permet vraiment d'éliminer, donc je te recommande l'asperge. Tu peux les cuisiner à la poêle, tu peux les cuisiner au four, tu peux mettre un petit peu justement d'oignon dessus. Voilà. Et le cinquième aliment, celui-là je l'adore. Surtout là où j'habite, il y a de très très bons concombres. Donc cinquième aliment, c'est le concombre. C'est pas cher, ça coûte rien du tout. C'est rapide à préparer, il suffit de le peler. Tu le fais soit avec un yaourt grec, soit tu le fais en vinaigrette, avec un tout petit peu de sel rose d'Himalaya, petite vinaigrette, tu rajoutes, voilà, je sais pas moi, un peu d'œuf, un peu de thon, je sais pas, un peu de fromage blanc. C'est super bon et c'est aussi composé en majorité d'eau, le concombre, très très peu de calories. Franchement, il y a tellement peu de calories dans le concombre, donc il y a pas mal d'eau, donc ça permet vraiment d'hydrater ton organisme. Parce qu'en fait, la rétention d'eau, ça peut venir aussi d'un manque d'eau. Tu vois, c'est contradictoire, mais en fait, si tu bois pas assez d'eau, ton corps il va pas l'éliminer. Si tu lui donnes pas assez d'eau, qui est quand même une substance vitale pour lui, il va garder l'eau, il va la stocker et il va pas vouloir l'éliminer. Donc tous les aliments là que tu as vus, c'est des aliments qui sont quand même majoritairement chargés en eau. Donc le pamplemousse, la pastèque et le concombre, c'est 3 aliments sur 5 qui sont chargés d'eau. Donc c'est, tu vois, une façon de lutter contre la rétention d'eau, c'est donc de boire de l'eau. Choisis bien ton eau. Moi je ne buvais pas d'eau minérale avant, je trouvais que ça servait à rien. En plus, j'aime pas trop que ce soit dans du plastique, voilà, j'étais pas fan. Là où j'habite maintenant, si tu veux, l'eau du robinet n'est pas potable, donc je suis obligée d'acheter de l'eau en bouteille. Et j'ai remarqué qu'en buvant de l'eau en bouteille, j'avais une bien meilleure digestion. J'avais beaucoup moins de gaz, donc c'est pas très glamour, mais si tu veux, maintenant j'ai plus de gaz, je suis une vraie princesse, voilà, je n'ai plus de gaz. Donc je te recommande fortement de boire de l'eau minérale. Moi je la choisis, donc là si tu veux c'est de l'eau pour bébé. Il y a un petit bébé là, je sais pas si tu vois. Donc c'est de l'eau pour bébé et tu vois il te dit qu'il y a, je sais pas si tu vas voir, 0,0002% de sodium, donc de sel. Donc en fait c'est une eau sans sel. Donc tu vois il y a quasiment pas de sel. Et il y a du calcium, il y a des bons nutriments, mais il n'y a pas de sel. Donc je te recommande de choisir ton eau avec le moins de sodium possible. Donc tu regardes l'étiquette en fait et tu regardes la ligne sodium et tu choisis en fait l'eau avec le moins de sodium dedans. Comme ça, tu vas pouvoir diminuer naturellement la rétention d'eau. Parce que quand tu fais de la rétention d'eau, ça peut aussi venir d'une surconsommation de sel et d'une sous-consommation de potassium. Donc, je t'invite du coup à choisir ta bonne eau. Et voilà. Donc, les 5 aliments, juste pour récapituler avant de te laisser. Donc, pamplemousse, pastèque, oignon. C'est pas glamour, mais l'oignon. L'asperge et enfin le concombre. Bien sûr, en plus de ça, tu choisis une eau avec le moins de sodium possible et tu essaies donc de faire une activité physique. Moi, maintenant que je fais de la boxe, je sais que j'ai zéro de rétention d'eau. Tu peux faire un programme de sport à la maison. C'est quelque chose, tu vois, un peu transpirer, voilà, pour évacuer, si tu veux, la rétention d'eau. Donc voilà, c'est ce que je te recommande.
Je t'invite donc à cliquer soit sur le petit, soit dans la description, soit au-dessus de toi sur le lien. Donc ce lien, en fait, tu vas atterrir sur une page où tu vas pouvoir télécharger mon livre de recettes. Il y a 3 recettes pour une journée entière et c'est ce que je mange, si tu veux, ce que je mangeais aussi, ce que je mange encore, hein, pour perdre de la graisse, perdre du poids, limiter la rétention d'eau, retrouver la forme, et c'est surtout ce qui va permettre à ton métabolisme de passer de lent à hyper rapide. Donc c'est ce qui va te permettre de passer de tout ce que tu manges, tu le stockes, à tout ce que tu manges, tu l'élimines. Donc c'est le même principe que la rétention d'eau, on va relancer tout ça. Donc je t'invite à cliquer, et puis sinon on se retrouve comme d'hab sur la chaîne YouTube. N'hésite pas à mettre des pouces bleus, ça m'aide si tu veux à ce que de plus en plus de gens voient mes vidéos. Moi, ça me permet de voir quelles vidéos vous plaisent le plus. Donc mettez des pouces bleus, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions, j'y réponds. Donc mettez-moi vos questions ou vos suggestions de vidéos. Donc dites-moi en commentaire quelle vidéo vous voudriez que je fasse. Si vous avez des questions, je ferai une vidéo pour vous répondre personnellement. Et puis donc je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, à regarder la description et à mettre un commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite sur la route de la forme.fr. Salut!